ce mois, mais tu ne dois pas oublier cette base. Pour ce mois-ci, il y a des choses qui sont à toi et tu ne fais rien pour les reprendre. Dis à ton voisin, tu dois te bouger. Non, tu ne lui dis pas ça bien. Je dois l'entendre. Dis au voisin, pendant ce mois, tu dois te bouger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons à l'église chaque dimanche, chaque jeudi et même chaque jour durant le mois de mai. Mais je suis en train de me demander si dans notre cœur, nous avons cet élan-là de nous bouger durant ce mois. Parce que, écoute, détrompe-toi. Si tu ne fais rien durant ce mois, sache qu'il y a beaucoup de choses qui sont à toi qui vont rester dans les mains de quelqu'un d'autre. Est-ce que nous sommes ensemble? Dans ce passage, on dit, ne savez-vous pas que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne faisons rien. Dans d'autres versions, on dit, nous ne nous en inquiétons pas. Quand nous voyons Ramoth, Ramoth en réalité, c'était une des 6 villes qui étaient appelées villes de refuge, qui ont été instituées par Dieu lui-même. Il en a mis 3 d'un côté du Jourdain et 3 de l'autre pendant la conquête de Canaan. Il a dit, il faut qu'il y ait ces villes pour que des gens puissent trouver refuge en cas d'accident, en cas de problème, en cas où, selon la parole de Dieu, ils commettraient un meurtre, qu'ils aient un meurtre pas de vengeance. C'est-à-dire, si tu commets un meurtre et que tu n'as aucun antécédent avec cette personne, tu avais un endroit où te cacher. Alléluia. Et cette ville a été prise. Quand je faisais l'étude de cette ville, je me suis rendu compte que pratiquement tous ceux-là qui ont voulu conquérir Canaan, tous ceux-là qui sont arrivés aux abords de Canaan ont conquis cette ville. Que ce soit les Philistins, que ce soit les Assyriens, tous ceux-là qui voulaient faire quelque chose, ils prenaient cette ville en otage. Alléluia. Alléluia. Et ainsi, dans notre vie, il y a des éléments clés que tu laisses à la portée de l'ennemi. Dis à ton voisin, tu dois faire attention à toi. Pardon, dis au voisin, tu dois faire attention à ton caractère. Dis à ton voisin, tu dois faire attention à ton esprit. Parce que une des choses capitales qu'un chrétien devrait avoir et devrait garder, c'est son cœur. Et quand on parle de son cœur, on parle souvent de la paix du cœur. Alléluia. Cette paix qui s'installe dans le cœur et qui te fait aller dans une épreuve ou dans une tentation et que tu la passes comme cela, simplement parce que ton cœur est en paix. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments qui font que le cœur de quelqu'un puisse être en paix ou pas. Alléluia. Et pour nous, le chrétien, la seule chose qui pourrait vraiment te rassurer, la seule chose qui pourrait vraiment t'apaiser, la seule chose qui pourrait vraiment te faire asseoir de manière à ce que tu ne sois pas inquiet, c'est la parole de Dieu. Dis à ton voisin, la parole de Dieu doit t'apaiser. C'est pas possible que tu écoutes la parole de Dieu et que rien n'en ressort. S'il t'arrive d'écouter la parole de Dieu et que tu n'aies aucune réaction, dis-toi que tu es en danger. Alléluia. On nous a parlé ici de comme une biche soupire auprès d'un cours d'eau. C'est-à-dire que cette biche se rend compte que je commence à dégager une odeur qui me met en danger. Je dois vite aller m'abreuver afin que mon corps soit rempli d'eau, de manière à ce que je ne puisse pas dégager cette odeur qui me met en danger. De la même manière, le chrétien, l'enfant de Dieu, doit avoir soif, doit avoir cet talent d'aller vers la parole de Dieu afin que son cœur soit apaisé. Dis avec moi, Seigneur, apaise mon cœur. Non, change. Dis avec moi, Seigneur, par ta parole, apaise mon cœur. Abraham est invité par Dieu à aller offrir son fils en holocauste. Il dit, prends ton fils, ton unique, et va me l'offrir sur une montagne que moi je te montrerai. Ici, Dieu dit à Abraham, je veux te voir sur la montagne. Amen, amen. Amen, amen. Je ne sais pas si Dieu lui parlait par une voix qu'il entendait. Je ne sais pas si Dieu lui parlait par un nuage qui venait au-devant de lui. Je ne sais pas si Dieu le visitait au travers d'un ange. Alléluia. Mais ici, à Maranatha, lorsque Dieu veut me parler, lorsque Dieu vient me parler, il utilise quelqu'un. Dis à ton voisin, Dieu te parle chaque jour.
Parce qu'il utilise quelqu'un, il utilise son oint, il utilise son serviteur afin que cette parole vienne dans ta vie. Bien aimé, je voulais faire une petite apostrophe ici. Souvent, nous regardons l'homme de Dieu comme un saint homme, c'est vrai. Et puis petit à petit, on commence à l'approcher. Petit à petit, on commence à le connaître. Petit à petit, on commence à lui dire bonjour papa. Petit à petit, on commence à lui serrer la main, on commence à sourire avec lui. Et cette dimension-là de serviteur, de ange de l'Éternel disparaît dans notre vision. Si c'est ton cas, je te dis, mon frère, ma soeur, tu es en véritable danger. Il y a seulement eu un seul amen et deux Cette dimension-là ne peut pas être perdue. Excusez-moi de le dire comme ça, on peut même le mettre en off. Quand nous allons en Afrique, les serviteurs de Dieu sont reclus. C'est comme barricadés, ils ne sont pas abordables. Non pas qu'ils n'ont pas envie d'être en contact avec les fidèles, mais on ne sait pas ce qui peut leur arriver. Et ceux qui servent auprès de ces hommes, ils veulent les protéger. Alléluia. Mais ici, nous avons cette facilité-là d'aborder le saint homme. Saül dit à son serviteur, est-ce que nous pouvons aller voir le devin sans avoir quelque chose? Aujourd'hui, nous entrons dans le bureau de papa, normal, tranquille. Il y a des fois même Daddy est là, on saute Daddy. Il y en a même qui ne frappent plus. Et puis il fait entrer sa tête. Joue papa. Ah, frère. Pardon, même si nous le faisons, mais n'oublions pas cette dimension-là. On n'est pas tous ensemble, ce n'est pas grave. Mais tu dois arriver jusque-là. Parce que cet homme-là est le gardien de ton âme. Dieu lui redemandera de ton sang. Si aujourd'hui tu te perds, c'est à lui qu'on va d'abord demander, avant de te juger toi. On dit, Seigneur, le Seigneur devant lui dira, je t'avais mis cet enfant devant de toi. Comment est-ce possible? Parce que Jésus dit, toutes les brebis que tu m'as données, aucune ne s'est perdue. Ça veut dire que lorsque tu es au pied d'un homme de Dieu, Dieu donne à cet homme la capacité de te couvrir, de te protéger. Mais nous perdons cette dimension par accoutumance, par facilité, par beaucoup de conversations. Et cette dimension-là de celui qui a la parole pour ta vie est perdue. Saül dit à son serviteur, nous ne pouvons pas aller main vide. Et c'est simplement parce qu'il avait cette dimension-là, que cet homme-là n'est pas comme tous les autres, que la royauté est venue à lui. Amen, amen. Je voudrais simplement que ce petit passage-là reste, mais je ferme la parenthèse rapidement. Dieu dit à Abraham, va à la montagne. Et le saint homme de Dieu nous a dit, Église, au mois de mai, nous allons à la montagne. Alléluia. La montagne aujourd'hui, dans cette civilisation, je me suis rendu compte qu'on a trouvé un moyen de rendre ce temps de montagne comme un divertissement. Je vois à la télé, je rencontre des hommes qui vont chez Decathlon. Ils achètent des chaussures avec des crampons. Ils achètent des harnais. Ils achètent des cordes. Et ils vont à la montagne pour le plaisir d'aller à la montagne. Parfois, quand je regarde ces gens, je dis, il y a des gens qui ont de l'imagination. Je vais souffrir pour me faire plaisir. Alléluia. Frère, aller à la montagne, c'est souffrir. Qui a déjà fait une randonnée ici? Randonnée. Randonnée, c'est marche seulement, non? Mais maintenant, randonnée à la montagne. Tu dois mettre des chaussures appropriées. Au début, c'est comme si tu es toujours sur terre. Et puis, tu commences à monter. Monter, déjà, c'est difficile. Et puis, tu commences à glisser. Là-bas, il y a des cailloux. Et à une certaine dimension, c'est la neige, même si on est en été. Ça, c'est la montagne. Dis à ton voisin, montagne égale souffrance. Mais maintenant, comment toi, tu veux jeûner et ne pas souffrir? Il y a des gens qui cherchent un moyen de jeûner et de ne pas avoir mal. Mon frère, ma soeur, si tu jeûnes dans ce sens-là, tu as échoué.
Parce que le jeûne, c'est de la souffrance. Le jeûne, c'est un sacrifice. Si tu ne perds rien pendant ce jeûne, tu es en difficulté. Quelqu'un dit Amen. Et Abraham prend son fils. Il dit, Dieu m'a dit d'aller adorer là-bas. Au début, le fils pensait que j'accompagne seulement papa. Et là, je monte dans ce paragraphe où deux personnes vont à la montagne, Abraham et Isaac, parce qu'ils ont laissé les serviteurs et l'âne. Je voulais dire à quelqu'un qu'il y a des choses que tu dois abandonner au bas de la montagne. Il y a des choses dont tu dois te délaisser parce que ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'énergie, ça va te prendre beaucoup de choses qui vont t'empêcher de bien aller à la montagne. Quelqu'un dit Amen. Dis à ton voisin, tu as déjà abandonné quelque chose. Donc pose-lui la question s'il a déjà laissé quelque chose au bas de la montagne. Quand je parle du bas de la montagne, je parle du 30 avril. Alléluia. Il y a des choses qu'on a dû abandonner depuis le 30 avril, qui pouvaient nous faire du bien, qui pouvaient être avec nous pour nous soutenir, qui pouvaient nous divertir parfois, mais ce sont des choses qu'on doit laisser au bas de la montagne. Première chose, si tu veux noter, avant de monter à la montagne, il y a des choses que je dois laisser au bas de la montagne. Il y a des divertissements que tu aimes beaucoup. Laisse-les au bas de la montagne. Il y a des choses que tu aimes faire. Abandonne-les au bas de la montagne. Toi, tu es à la montagne. Tu fais tout ce que tu faisais alors que tu n'étais pas à la montagne. Donc, laisse-moi douter de ta montagne. Quoique c'est Dieu qui regarde ton jeûne. Mais la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Oh, il y a eu 2 amen seulement. Peut-être que vous êtes trop captivés, je l'espère d'ailleurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour qu'on puisse avancer? Le jeûne ou la montagne d'adoration est une invitation de Dieu. Se priver ou se mettre en péril par le jeûne est une question non seulement d'obéissance, mais aussi une question de révélation. Alléluia. Le pasteur Franck nous a parlé ici de la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que aller à la montagne de jeûne, aller à la montagne d'adoration, ce n'est pas seulement une question d'obéissance, mais c'est aussi une question de révélation. Alléluia. C'est-à-dire que ce père prend son fils, c'est Hébreu qui m'aide, en disant que c'est par la foi qu'il veut offrir Isaac, tout en pensant, la Bible précise bien, en pensant que Dieu est capable de le ressusciter. Alléluia. Ça veut dire que pour lui, le petit était déjà mort. Mais il savait que Dieu qui avait promis et qui avait donné des promesses par Isaac, Dieu ne pourra pas faire autre chose que ramener Isaac. Il ne sait pas comment, il ne sait pas à quel moment, mais il sait une seule chose. Ce que Dieu a promis, il est fidèle et il est capable de le réaliser. Écoute-moi maintenant très bien. Parce que quand tu vas à la montagne, tu ne peux pas aller à la montagne comme un touriste. Dis à ton voisin, il ne faut pas être un touriste. Non, je vois des voisins qui ne parlent pas aux voisins, ça m'embête. Dis aux voisins, il ne faut pas être touriste. Parce que les touristes vont à la montagne, vont quelque part pour se faire plaisir. Ils veulent voir des nouvelles choses. Aujourd'hui, avec, comment on appelle cette manière de manger là, les bionutritifs. C'est comment? Manger bio là, c'est comment? Les végétariens, la nutrition, je ne sais pas, bio, tout ça. Hein? Donc, tout ça là. Et puis après, on nous apprend que non, jeûner c'est bien pour la santé. Jeûner c'est bien pour le corps. Mais nous ne pouvons pas aller à la montagne pour voir si c'est joli. Il y a des gens qui vont au Mont Blanc pour regarder seulement comment la neige est, pour avoir une vue, une grande vue, alléluia. Mais lorsqu'un enfant de Dieu va à la montagne, ce n'est pas pour faire joli. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand je vais à la montagne, ce n'est pas pour demander si je vais faire la ligne ou je ne vais pas la faire. Lorsque je vais à la montagne, ça veut dire que j'ai une révélation de ce que Dieu attend de moi ou bien de ce que Dieu m'a promis. Si je n'y vais pas par révélation, j'y vais par obéissance. C'est comme ça que le petit commence à se poser des questions. Il dit, nous allons à la montagne. Tu as dit que nous allons pour adorer. Je vois que tous les éléments sont presque complets, mais il manque quelque chose. Alléluia.
Mais le Père avait une vision différente. Le Père obéissait à celui qui a créé le ciel et la terre. Le Père obéissait à celui qui de rien peut faire apparaître quelque chose. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Ce que toi tu cherches, Dieu est capable de te le donner. Ce dont tu as besoin, le Dieu que je sers, le Dieu que je prie à Maranatha, le Dieu que Mosengo m'a appris de prier, ce Dieu-là est capable d'au-delà de tes pensées. Parfois, tu ne vois pas qui est ce Dieu que tu es venu prier. Parfois, tu n'arrives même pas à t'imaginer. Et tu es en train de restreindre l'action de Dieu. La Bible est en train de me montrer par Hébreu et par Genèse que cet homme, en allant à la montagne, pour lui, il n'y avait pas d'autre issue. C'est pour ça qu'il se tourne vers les serviteurs. Il dit, moi et le petit, nous allons adorer. Et après quelque temps, nous reviendrons vers vous. Mais pourtant, dans sa tête, il savait que le petit était déjà mort. Mais il dit aux serviteurs, nous allons revenir vers vous. Alléluia. Ah, dis à quelqu'un, pendant cette montagne, Dieu va pourvoir. Dieu ne peut pas t'emmener dans une montagne de prière sans qu'il ait quelque chose pour toi. Abraham était parti avec un sacrifice qui était son fils, mais Dieu avait réservé un agneau pour lui. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé, tu vas peut-être perdre quelques kilos durant ce jeûne. Tu vas peut-être perdre un peu d'argent durant ce jeûne, mais laisse-moi te dire ce à quoi tu espères. Je dis à quelqu'un ce que toi tu espères. Non, il y a quelqu'un qui n'est pas avec moi. Je dis à quelqu'un ce que toi tu espères. Ce que toi tu as soif, ce dont toi tu as soif. Dieu l'a préparé pour toi. Oh my God. La Bible dit que Abraham et le petit ont commencé à monter. Lorsque le petit lui pose la question, ils ne sont pas encore arrivés à l'endroit. Mais Abraham se tourne vers lui et dit, n'aie crainte petit. Quelque chose nous est réservé. Et Dieu m'a mandaté ce soir pour dire à quelqu'un, il y a une réserve pour toi. Écoutez, la situation que tu traverses, tu te demandes comment cela va-t-il se faire. Même Abraham s'était posé la question pour dire, je ne sais pas comment Dieu va faire. Mais il s'est dit, je sais une chose. Dis avec moi, je sais une chose. Tu ne le dis pas bien, tu dois le dire avec fermeté, avec assurance. Dis avec moi, je sais une chose. Je ne suis pas à cette montagne-là pour rien. Écoute-moi, je fais une petite parenthèse. Si tu n'as pas encore commencé, il ne faut pas dire ces choses-là. Tu n'es même pas encore au premier pied de la montagne. Bon, peut-être que le Seigneur va te propulser jusqu'au 16e jour de la montagne. Et je le crois pour toi. Parce qu'il y a des trains qu'il ne faut pas prendre en retard. Parce qu'il y a des choses qui ont commencé déjà à se faire. J'entendais ici qu'il y a des témoignages en cascade. Bien aimé, tu ne fais pas bien lorsque tu gardes ton témoignage. Parce que ce Dieu-là agit afin que d'autres soient édifiés. Ce Dieu-là est en train de montrer sa puissance afin que d'autres sachent qu'il ne prie pas un Dieu imaginaire, mais qu'il prie le Dieu véritable, le Dieu qui agit, le Dieu qui bénit et le Dieu qui guérit. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Avoir la révélation de Dieu va te pousser à faire des choses que les gens vont appeler des choses folles. Lorsque tu vas à l'église tous les jours, les gens te regardent et se disent, c'est quoi cette sorte d'église qui vous dit de dépenser tous les jours pour aller prier? Il faut se tourner vers ces gens et leur dire, c'est une folie pour vous qui êtes sages. Mais pour nous qui avons cru, pour nous qui avons cru, je dis à quelqu'un, pour nous qui avons cru, il y a des choses qui sont en train de se dessiner. La Bible me dit qu'Abraham est arrivé au sommet de la montagne, mais la Bible ne dit pas qu'il n'a pas vu l'agneau. Mais comment tu peux arriver au sommet d'une montagne? Les sommets de montagne ne sont pas des éléments vastes. Les sommets de montagne ne sont pas des endroits très grands. Alléluia. Alors, au sommet de la montagne, il y a un pic. Mais tout autour, il peut y avoir quelques buissons. Je suis sûr que si Abraham avait vu l'agneau, il aurait dit, Seigneur, je vois ici un agneau. Mais lorsque tu as la révélation de Dieu, il y a des choses qui te sont fermées. Il y a des choses que tu peux voir qui vont te bouleverser. Mais c'est seulement lorsque Dieu aura parlé que la porte qui te semblait fermée depuis toujours, Dieu va l'ouvrir en un seul moment.
Dieu va te dire, n'avais-tu pas vu cette porte? Je parle ici à quelqu'un qui espère à quelque chose. Je parle ici à quelqu'un qui attend quelque chose de quelqu'un. Je parle ici à quelqu'un qui veut voir quelque chose de la part de Dieu. C'est peut-être à côté de toi, mais tu dois aller jusqu'au bout afin que Dieu t'ouvre les yeux. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te montrer au milieu. Tu n'auras pas accompli ce que Dieu t'a demandé de faire. Dis avec moi, j'irai jusqu'au bout. Ah, tu le dis pas bien. Dis avec moi, j'irai jusqu'au bout. Écoute-moi, mon frère. Dieu n'est débiteur de personne. Tout ce que tu fais pour Dieu, soit il te le rend déjà d'une manière donnée, soit il l'écrit dans son livre de souvenirs. Et un jour, il te dira, petit, réveille ma mémoire. Ma fille, réveille ma mémoire. Rappelle-lui le jeûne que tu as fait. Rappelle-lui les 16 jours que tu as déjà accomplis. Dieu ne manquera pas d'ouvrir une porte pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a des moments où tu fermes la main de Dieu. Simplement en te disant non, ça n'arrivera pas. Il est temps que tu changes ton regard. La Bible dit à la montagne de Dieu, il sera certainement pourvu. Ah, je crois que quelqu'un ici est sur la montagne. Je crois que quelqu'un ici a déjà commencé à monter les marches. Et je dis à quelqu'un, cela ne va pas tarder pour toi. Cela est en train d'arriver. J'entends un bruit qui annonce une pluie favorable pour ta vie. Si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus. Il y a des choses dont tu ne peux pas douter. Lorsque tu fais quelque chose pour Dieu, ne doute jamais. Je dis à quelqu'un, ne doute jamais. Tu ne le fais pas pour un homme. Tu ne le fais pas pour un homme. Lorsque ton cœur sait vers qui tu te tournes, lorsque ton cœur vient en ces lieux, tu dis je viens chercher Dieu. Où sont ces hommes et ces femmes qui vont venir pour ramper en ces lieux, pour dire Seigneur, réponds-moi? Tu es en train de passer ton temps au travail. Prends 3 jours, prends 4 jours. Viens, enferme-toi. Dis Seigneur, je suis sur la montagne. Et sur cette montagne, il y a des choses à moi qui doivent me revenir. Mon frère, ma soeur, tu peux être ici. Il y a un héritage qui est le tien, mais d'autres sont en train d'en bénéficier. Mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien pour le récupérer. Il est temps que tu te lèves. Serviteurs de la maison, il est temps que nous nous levions. Il est temps que nous nous levions. Parce qu'il y a un héritage. Alléluia. Il y a quelque chose qui t'appartient. Ta paix a disparu de ton cœur. Tu deviens agité. Tu te poses toutes les questions du monde. Simplement parce que tu ne vois pas quelque chose arriver. Je te dis, c'est sur le point d'arriver. Même si ce n'était pas arrivé les autres fois. Mais cette fois-ci est particulière. J'avais quelqu'un au téléphone. Je lui disais, ne vois-tu pas ce mois? Il est différent des autres mois. Il est différent des autres mois de mai. Il n'y a que les aigles qui pourront aller plus haut. Je sens des choses qui sont en préparation. Mais pas tout le monde. Je le souhaite pour tout le monde. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'aller sur cette montagne. Ils sont d'une légèreté pas possible. Ils sont en train de voir certaines choses. Ils sont en train de palper la main de Dieu. Mais je dis que cela peut être aussi pour toi. Et cela au nom de... Dis à toi-même, je ne raterai pas ce mois-ci. Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne raterai pas ce mois-ci. Écoutez, lorsque le Saint-Homme de Dieu dit quelque chose, lorsque papa dit quelque chose, évite de te poser des questions. Évite seulement. Même si tu ne comprends pas, évite seulement. Parce que si tu le regardes comme un homme, il va te dire des choses insensées. Et toi, tu vas dire, ça, c'est pas logique. Ça, c'est pas normal. Mais lorsque tu le regardes comme celui qui parle de la part de Dieu, je suis beaucoup avec lui. Mais sa parole, pour moi, est d'or. Je ne laisse rien tomber. Même s'il est en train de rigoler.
dit, non, Dieu, tu veux me dire quelque chose. Même lorsqu'il est fâché, il dit, Seigneur, tu veux me dire quelque chose. Alléluia. Il est temps que tu changes ta vision sur cette montagne de prière. Il est temps que tu ailles dire à ceux-là qui ne viennent pas, de leur dire que quelque chose est en train de se préparer. Lorsque nous regardons les horizons et que nous voyons le ciel s'assombrir, nous avertissons les nôtres pour leur dire, la pluie est en train d'arriver, ne restez pas longtemps dehors, sinon vous allez être mouillés. Je dis à quelqu'un, il est temps que tu annonces aux frères et aux sœurs qui ne sont pas présents aujourd'hui, qui ne sont pas présents les jours de prière, qu'ils sont en train de rater quelque chose parce que Dieu est en train de préparer une mixture pour eux. Dieu est en train de préparer une bénédiction pour toi. Dieu est en train d'éviter le pire pour ta vie. Dieu a dit à Jonas, va prêcher. La ville faisait 3 jours de marche. Jonas n'a fait que 1 jour. Et il ne disait rien d'autre. Il dit, dans 40 jours, Ninive va périr. Dans son cœur, il disait, ils vont mourir. Mais la Bible dit que la nouvelle s'est répandue. Je ne sais pas qui a décrété le jeûne. Avant que le roi ne le décide, la Bible dit que le peuple lui-même a commencé à revêtir la cendre et des sacs. Et tout le monde a commencé à invoquer l'Éternel. Quand c'est arrivé aux oreilles du roi, le roi a dit, même le bétail va y passer. Pendant ce temps, il y a des enfants de 8 ans qui jeûnent. My God! Ça peut même poser des problèmes à l'école. Mais les enfants sont déterminés. Les enfants sont un signe pour la génération qui réfléchit beaucoup. Je dis à quelqu'un, il y a quelque chose qui va se passer pendant ce mois. Non, je te le dis encore, Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. L'agneau que tu recherches pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité est véritablement à ta portée. Mais tu dois faire quelques pas de plus pour que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Il est temps que tu changes ta dimension pendant ce temps. Il est temps que tu montes encore. Gravis encore quelques marches. Parce que Dieu est sur le point de faire pleuvoir la pluie de la 2e saison. La pluie de l'arrière-saison est en train de sonner le glas. J'entends comme un roulement de tambour. J'entends comme des tonnerres, mais qui sont encore au loin. Je vois le ciel s'obscurcir. Mais c'est parce que quelqu'un a planté quelque chose. Et Dieu dit, quelque chose va pousser au nom de... Lorsque Jonas a fini de prêcher, il est parti s'asseoir au soleil. La Bible dit qu'en 1 jour, Dieu a fait pousser le ricin. Paf, ça l'a couvert. En 1 jour. Dis à ton voisin, il y a un miracle pour toi. Oh my God, il y a des voisins qui ne parlent pas. Si le voisin commence à dormir, réveille-le, bouge-le, dis-lui, il y a un miracle pour toi. Dis-lui, si tu ne crois pas, je le crois pour toi. Mon frère, il y a un miracle pour toi. Tu sembles le voir très loin. Tu sembles te dire que ce n'est pas possible. Tu sembles te dire que Dieu, est-ce que Dieu peut vraiment le faire? La Bible dit que Dieu tient les cœurs des rois entre leurs mains. Et il est capable de l'incliner en faveur de qui il veut. La personne qui te fait pleurer, son cœur est entre les mains de Dieu. Il est temps que son cœur s'incline d'une autre manière. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, il est temps que son cœur s'incline d'une autre manière. Équipe d'adoration, est-ce que vous pouvez monter? Le temps est véritablement passé. Oh my God. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Pendant ce temps de jeûne, il y a des choses qui vont être bouleversées. Pendant ce temps de jeûne, il y a des cœurs qui ne vont plus trouver la paix simplement parce que quelqu'un est à la montagne. Tu n'es pas venu à la montagne de Dieu en vain. C'est poussé par l'Esprit Saint. C'est poussé par Dieu que des hommes ont parlé de sa part. Le saint homme de Dieu a dit, allons à la montagne de prière. Rekatemane robo saka bro kamane robo shite. Ikoto mako remane robo senerebe bro. Shodoko rikatamane robo saka mane robo bro. Dis à quelqu'un, ce qui est à moi doit me revenir. Ce qui est à moi me reviendra. Je dis à quelqu'un, à la montagne de Dieu, il sera pourvu pour toi.
Yeah. Ce sont des signes qui précèdent. Parce que Dieu confirme sa parole par des signes et des prodiges. Je ne suis pas venu parler de ma part, mais je suis venu parler de la part de Dieu. Quelque chose se prépare pour toi. Quelque chose se prépare pour toi. Dieu ne t'a pas amené en vain sur la montagne. Dieu va élargir tes limites. Il va élargir tes tentes. Il va faire quelque chose pour que ton cœur soit en paix et que tu puisses l'adorer encore et encore et encore. Il est capable de transformer, de renouveler. Nous savons où nous allons. Nous savons où nous allons. Nous savons où nous allons. Rekatemande robose. Rokoto robose. Katamande robose. Arababro. Dis à Dieu, tu ne me laisseras pas. Dis à Dieu, pendant ce temps, je verrai ta gloire sur cette montagne. Je verrai ta main puissante sur cette montagne. Car toi, tu es fidèle. C'est différent, bien aimé. Non, une parole qui a bouleversé le cœur de toi. Non, toi qui es assis, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Lève-toi, je t'en supplie. Non, lève-toi dans la présence de Dieu ce soir. Tu m'emmènes. Tu es en train de crier ce soir. Tu es en train de crier à Dieu ce soir. Dans sa gloire, être différent. Dans là où les choses sont bloquées ce soir. Le pouvoir est libre ce soir. L'autoroute est libre. Dans ce soir, tu dois crier. Tu dois parler à Dieu. Mais pendant ce temps, quelqu'un est en train de crier, de parler, de crier à Dieu. Non, parle encore, parle encore, parle encore. Bien aimé, l'homme dans le mouvement ce soir. Dans tout ce que tu faisais, bien aimé, tu n'arrivais pas à faire. Dans ce soir, tu peux le faire. Non, bien aimé, ce soir, quelqu'un va monter encore. Donc pendant que cet homme monte encore. Non, tu peux parler encore. Non, tu peux parler à Dieu. Non, tu peux parler à Dieu pendant ce temps. Non, bien-aimé, nous tous ensemble avec l'équipe de louanges, nous voulons parler à Dieu, bien-aimé. Le temps est favorable, bien-aimé. Non, ce soir, tu peux parler à Dieu. Non, un homme doit parler à Dieu. Une femme écrit à Dieu. Là où les choses étaient fermées. Non, ce soir, tout au nom de Jésus. Allez, monte encore. Non, parle encore. Non, bien-aimé, ne sois pas distrait pendant ce temps. Non, tu peux parler ce soir. Encore, bien-aimé. Non, bien-aimé, déverse ton cœur devant le Seigneur. Non, tu peux parler. Ne te retiens pas, bien-aimé. Expose ton cœur. Expose ta vie. Non, bien-aimé, parle à Jésus ce soir. Je vais entendre quelqu'un prier ce soir. Je vais entendre quelqu'un crier à Dieu. Non, bien-aimé, ce soir, un homme est en train de crier. Une femme crie à Dieu. Un jeune est en train de crier ce soir. C'est différent ce soir, c'est différent. Le ciel est ouvert ce soir. L'autoroute est ouverte ce soir. Non, bien-aimé, tu peux foncer. Allez, fonce ce soir. Non, bien-aimé, tu peux entrer. Là où tu n'arrivais pas à entrer. Non, ce soir, tu entres au nom de Jésus. Non, parle encore, parle. Non, déclare encore des choses. Bien-aimé, pendant ce temps, tu peux créer. Créer par ta parole.
décrète des choses, déclare des choses ce soir. Révèle-toi en ce lieu. Je vais entendre quelqu'un prier ce soir. Nous voulons te voir. Bien-aimé, dans la montagne, bien-aimé, tout est possible. Non, ce soir, tu dois descendre avec quelque chose. Tu nous emmènes, Seigneur. Non, bien-aimé, ce soir, tu dois descendre avec quelque chose. Voilà pourquoi tu dois parler. La Bible déclare, ouvre ta bouche et défends toi-même ta cause. Ce soir, quelqu'un est en train de défendre sa cause. Révèle-toi, Seigneur. Un homme prie, un homme prie, un homme prie. Une femme est en train de prier. Un homme est en train de crier à Dieu. Tu descends avec quelque chose ce soir. Tu ne peux pas monter et descendre le même vide. Non, ce soir tu montes et tu descends avec quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut crier à Dieu? Non, est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle encore ce soir. Quelqu'un est en train de crier, quelqu'un est en train de parler. Mais quelqu'un est en train d'invoquer le Seigneur ce soir. Quand je monte, bien-aimé, je dois descendre. Le Seigneur a pourvu. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, tu dois crier à Dieu. Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, s'il te plaît, je suis monté, Seigneur. Je dois descendre avec quelque chose. Mon bien-aimé, parle encore, parle. Je t'en prie, puis ne reste pas bouche-bée. Déclare des choses à l'Éternel ce soir. Dis des choses à Dieu ce soir. Un homme est en train de parler ce soir.